Bonjour, bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour le tirage mensuel du mois de juin pour le général et le sentimental. Alors vous m'excuserez pour les couleurs des cartes, elles vont peut-être un petit peu changer parce que je fais ça le soir, il est 23 heures et quelques. Donc voilà, et bien la lumière est un petit peu juste, mais bon, on est en toute intimité entre nous avec cette lumière tamisée. Alors on va commencer par le général. Alors nous avons l'introspection, l'éclosion, les racines, l'amour et la magie. Alors, il y a une situation difficile parce que là, c'est pas le château de la princesse. C'est le château de la famille Adams, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, il y a des énergies négatives, il y a des choses cachées, il y a des illusions peut-être. Il y a, il y a quelque chose qui ne va pas dans un domaine. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être dans le monde associatif, dans le relationnel autour de vous, peut-être dans le monde familial aussi. On voit que vous avez été déçu, pour moi, par quelqu'un. Quelqu'un que vous pensiez proche, quelqu'un que vous pensiez de votre côté. Et là, on voit que par rapport à ça, en tout cas une situation qui vous tient à cœur et qui vous mine, on voit qu'il y a ce besoin d'introspection. Vous allez chercher au fond de vous des solutions pour redémarrer, pour renaître, pour donner une nouvelle dynamique à une problématique. On voit que ça va être positif, hein, vous avez la carte de l'éclosion. Donc je pense qu'il va y avoir de nouvelles idées qui vont éclore, des solutions pour vous sortir de ce milieu un petit peu difficile, voire négatif pour vous. Vous sentez peut-être plus à votre place dans un domaine professionnel, entouré de personnes qui ont une mentalité qui ne vous convient pas. Ça peut être aussi le domaine familial qui est pesant. Il y a une énergie négative, pesante, des désaccords, il y a des illusions face à la famille. Alors, on voit que vous avez besoin d'enracinement. Cette introspection va vous permettre de le faire, vous permettre d'être relié entre la terre et le ciel, retrouver un certain équilibre, un certain ancrage. Et pour moi encore, il y a une notion de famille avec cet arbre généalogique. Il y a une sensation d'étouffement, de malaise dans votre famille. Et vous avez besoin de faire naître autre chose, peut-être plus d'amour. On n'est pas dans le domaine sentimental, mais là, plus dans le domaine relationnel, dans le familial. Je pense qu'il va y avoir des discussions, il va y avoir des confidences, il va y avoir un éclaircissement sur quelque chose de très très lourd, pesant, malsain peut-être, presque malsain. Vous ne comprenez pas pourquoi cette situation. Vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de comprendre. D'où cette introspection. Besoin d'avoir des réponses de votre famille. Ou aller chercher chez vos ancêtres. C'est comme si vous aviez besoin de trouver des réponses dans le passé pour quelque part le mettre à jour
et ensuite l'évacuer pour pouvoir laisser éclore beaucoup plus d'amour dans ces relations. Très particulier comme tirage. Ensuite, nous avons la maison, nous avons l'instabilité, le rêve, la fécondité et la fatalité. On peut encore parler de famille, hein. C'est curieux, hein. On peut parler du foyer encore. C'est possible. Alors si on parle du foyer, effectivement, ça peut résonner avec ce tirage-là. Des choses qui reviennent, du passé comme une fatalité, qui amènent de l'instabilité dans votre vie, qui vous rend instable même dans l'ensemble de votre vie, c'est possible aussi. Vous aviez des rêves de créer quelque chose. Mais dans cette relation familiale qui est pesante, c'est comme si on vous coupait l'herbe sous le pied, c'est comme si on vous enlevait toute votre énergie vitale. C'est pour ça qu'il y a besoin de ce recentrage entre la terre et le ciel, pour retrouver un équilibre. Parce qu'on voit qu'il y a cette instabilité physique et mentale qui est là. Alors maintenant, si on interprète cet oracle seul, vous aviez des rêves. Alors des rêves, et vous les avez toujours d'ailleurs, hein, dans le domaine professionnel, associatif, dans la création. Vous rêvez votre vie, vous avez envie d'autre chose. On voit que c'est là, c'est bien réel dans vos pensées, même on peut parler de rêve éveillé. C'est là, vous avez peut-être même mis des choses en place, ou en tout cas vous l'avez tellement imaginé dans votre esprit que c'est prêt à éclore quelque part, c'est prêt à naître. Mais pour moi, il y a une instabilité soit mentale, dans les doutes. Parfois vous y croyez à ces rêves et parfois non. Il y a une stabilité, c'est comme si vous étiez sur un fil et que vous êtes parfois prêt à tomber du côté négatif et parfois du côté positif. Vous vous dites là qu'il y a une fatalité. Alors, si c'est dans le domaine professionnel, ça peut avoir aussi rapport à tout ce qui est maison, vente de maison, construction de maison, location de maison. Mais ça peut venir de votre foyer. Ça peut être à l'intérieur de votre foyer ou à l'extérieur qu'il y a cette sensation, voire même cette constatation d'instabilité, d'une situation qui est instable. C'est pour ça que vos rêves, vous n'arrivez pas encore, même si vous même si ces rêves sont en gestation depuis 9 mois, vous n'arrivez pas à les accoucher parce que il y a cette instabilité peut-être même autour de vous, en vous, dans les doutes ou autour de vous. Une conjoncture qui fait que c'est ainsi instable, c'est pas le moment. Et pour vous, vous le ressentez comme une fatalité parce que ça fait déjà un bon bout de temps que c'est pas le moment. C'est jamais le moment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vous allez être encore dans ces énergies assez difficiles, assez négatives finalement. Parce que vous pouvez pas permettre ce rêve d'éclore pour certains. Parce que ce dont vous avez besoin pour faire éclore votre rêve est encore très instable. Ensuite, nous avons la corne d'abondance, la patience, l'attachement, l'ange de l'amour et le jardin et la porte. Il y a vraiment pour vous les lions ou les ascendants lions, il y a quand même
Vous n'êtes pas très positif, hein. Franchement, c'est un petit peu difficile. On voit que vous avez des rêves, effectivement. On voit que par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, qui est important pour vous, qui, qui, qui fait partie ou qui pourrait faire partie de votre épanouissement, quelque chose qui va vous faire vibrer, vous vous sentez attaché. Vous êtes obligé de courber le dos, on va dire, de faire avec autour de vous. Forcément, dans un domaine, vous vous sentez attaché parce que tout ne dépend pas que de vous. Ça peut être l'attente d'une situation financière meilleure. Vous dépendez d'un contrat qui se fera ou qui se fera pas. Vous sentez les pieds et les mains liés. Et là, pour l'instant, vous allez être dans la patience. Vous allez être obligé de ne rien dire, de ne pas l'ouvrir, entre guillemets. Il va falloir ne pas rentrer dans la colère, va falloir supporter, va falloir attendre. Même si vous trouvez que là, ce qui vous attache, qui vous empêche d'avancer est injuste, vous allez ravaler votre colère, ne rien dire et patienter. Parce que vous sentez que c'est ce qu'il y a de plus important. Vous attendez pour laisser tomber le masque, pour vous révéler à vous-même. Ce n'est que partie remise, hein, de toute façon, hein. Ce que vous ne pouvez pas exprimer maintenant, vous le gardez bien au chaud pour l'exprimer plus tard. Mais essayez de ne pas être dans la négative, parce que regardez cette carte. Regardez. Vous êtes déjà dans un jardin florissant, très, très, très beau. Je vais essayer de vous le mettre mieux. Il y a des fleurs, des oiseaux. Et vous êtes là, triste quelque part, mélancolique, en regardant au loin. Alors qu'au loin, finalement, c'est aride. Donc, les belles choses qui peuvent vous attendre, et on le voit là, il y a la corne d'abondance. Vous l'avez déjà, pour moi, alors peut-être pas au point de la corne d'abondance, mais vous avez déjà autour de vous des situations, quelque chose qui, si vous savez le regarder, si vous savez l'apprécier, pourrait vous apporter du bonheur. Vous ne voyez pas ce qui peut vous rendre heureux là, aujourd'hui. Parce que vous êtes toujours dans le futur. Je serai plus heureux quand j'aurai ça. Je serai moins tracassé quand j'aurai ça. Et puis après, quand j'aurai ça, ça ira mieux. Et à chaque fois, c'est une escalade vers le futur et vous n'êtes pas dans le moment présent et vous n'appréciez pas ce que vous avez. Et là, pourtant, vous avez quelque chose de très beau autour de vous. Il y a peut-être cette façon d'envier les autres, peut-être qui ont plus que vous, de vouloir toujours plus et de ne pas apprécier ce que vous avez. Donc soyez patient, ouvrez votre cœur pour apprécier ce qu'il y a autour de vous. Et à partir de là, si vous êtes heureux, vous attirerez à vous l'abondance. C'est comme ça que je le ressens, hein. En tout cas, soyez confiants et soyez patients. Ça va venir. Mais déjà, pour essayer de vous sentir attaché, je pense que pour certains, c'est plus une chaîne mentale parce que vous êtes dans le négatif et vous n'êtes plus en capacité de voir les belles choses autour de vous.
voire même les opportunités qu'il peut y avoir autour de vous. Là, il y a tous les ingrédients d'une nature dans la profusion. Ça sert à rien d'imaginer ailleurs, d'imaginer plus loin. Vous êtes déjà dans quelque chose de très beau. Donc ne vous découragez pas, soyez patient. Brisez vos chaînes, parce que vos chaînes, ce sont des chaînes mentales pour certains. Vous êtes emprisonné dans un esprit négatif et ça vous empêche de voir ce qu'il y a de beau autour de vous. Ensuite, nous avons la carte 76, 33, 36, 61, 8. C'est fou, hein. Vous avez... vous avez du chagrin, il y a des énergies lourdes pour vous, les lions. Je suis désolée, hein, mais c'est... Et pourtant, hein, pourtant, il y a des belles choses, hein. Là, vous avez quand même la corde de l'abondance. Vous avez de belles choses autour de vous, mais vous ne les voyez pas. Vous vivez peut-être dans un rêve, dans cette envie toujours de voir plus loin, d'être dans le côté envieux, envieux parce qu'il y a toujours mieux, il y a toujours plus beau. Et pourtant, là, il y a de la créativité, il y a un projet. Il y a l'éclosion là. Donc je comprends pas. Donc là, il y a de la tristesse, il y a peut-être même des pleurs. Il y a une situation qui avance, mais c'est encore un peu en dents de scie. Ça monte, ça redescend. Il y a encore de l'instabilité là aussi, hein. En tout cas, vous vous exprimez pas. Vous n'exprimez pas votre chagrin. Il y a quelque chose qui vous a blessé. Il y a un blocage au niveau professionnel ou associatif. Il y a un blocage. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Donc vous le vivez mal, vous le vivez comme une exclusion, comme une injustice, comme, comme une fatalité. Là, c'est comme si vous baissiez les bras, vous êtes dans fataliste, hein, vous êtes peut-être déprimé, hein. Il y a quelque chose de lourd. Vous allez y voir plus clair, tout de même. Vous allez avoir un éclaircissement sur la situation. Bon, bah écoutez, voilà pour le général. C'était assez spécial quand même, hein. Pour moi, c'est un état dépressif, de burn-out, un sentiment d'enfermement, d'étouffement. Euh, vous faites un peu le yo-yo moralement. Vous vous sentez attaché. Vous pensez que c'est une fatalité. Il y a des choses négatives peut-être dans le domaine familial. Il y a dans votre foyer, on a deux fois le foyer, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qui est peut-être lourd. Vous êtes triste, vous faites le yo-yo mentalement, vous vous taisez, vous ne dites rien. Il y a une certaine froideur. Ou alors, il y a quelque chose qui va être mis en lumière cet hiver. Je pense vraiment que si vous jouez sur votre mental, il y a de la réussite qui va vous arriver. Vous allez être capable de voir ce qu'il y a de beau autour de vous. Il y a la corne de l'abondance. Il y a l'éclosion, la fécondité. Vous pouvez la mettre jusqu'à la naissance, faire naître votre rêve, vos rêves. Vous avez envie de- d'un épanouissement, de quelque chose de plus
de plus doux, de plus agréable émotionnellement. On a quand même deux cartes d'amour. Vous avez quand même l'ange de l'amour et là vous avez ce cœur. Donc la passion, le rêve, l'envie de créer, l'envie d'avancer est là, mais vous vous laissez envahir par ce sentiment très lourd. On va passer au sentimental. C'est curieux, hein, je crois que vous êtes... bon, j'ai pas fini, hein, il me reste encore combien il me reste encore deux signes du zodiaque. Vous êtes pour l'instant le premier qui a ce style de tirage, en tout cas dans le général, on va voir dans le sentimental, mais lourd. Et c'est curieux parce que les lions, vous êtes des dominants, vous êtes des personnes fortes. Mais en même temps, c'est vrai que vous avez peut-être tendance à somatiser parce que vous ne montrez rien et à la limite, vous voulez tellement être dans la force, dans le j'ai les choses en main, de pouvoir tout régenter, de pouvoir tout. Euh, et vous êtes exigeant autant avec vous-même qu'avec les autres, hein. Donc les choses ne sortent pas parce que vous ne les avouez pas, vous avez de la tristesse. Là, on voit qu'il y a de la tristesse, des pleurs, mais chez vous, c'est très très rare, quoi. C'est une forme de faiblesse. Vous êtes là en train de tirer sur la ficelle de vos émotions, hein. Faites attention. Alors dans le sentimental, on a la ruse, le message envoyé, pas de dialogue, l'isolement. La réponse à votre question, c'est non. Et la tromperie. Là, sentimentalement, pour certains, vous allez vous retrouver dans un isolement total, voulu, hein, dans la solitude, peut-être aussi une forme de tristesse, parce que pour moi, vous aviez la suspicion d'une tromperie. Pour moi, vous l'avez cerné, hein, cette personne. Soit vous l'avez cerné, vous l'avez ressenti fort, ou soit vous allez apprendre que cette personne-là vous trompe. Alors vous trompe parce qu'elle vous ment sur sa personnalité, vous ment sur une situation, peut-être que cette personne est déjà prise, on voit quand même qu'il y a de la tromperie, ou alors elle vous trompe, hein, tout simplement. En tout cas, c'est une personne rusée, malhonnête, qui ne pense qu'à elle, égoïste, voire peut-être manipulatrice. En tout cas, elle ne fait que prendre et pas vous donner. Donc vous avez conscience, vous allez vous poser la question, effectivement, et on va vous dire non. Il ne faut pas continuer avec cette personne. Là, pour moi, vous allez rompre avec cette personne. Et vous allez rompre par message. Alors, c'est un mal pour un bien. Parce que sincèrement, cette personne-là, il valait mieux arrêter. Il valait mieux que vous vous rendiez compte qu'il y avait du mensonge, de la tromperie, que ce n'était pas une relation qui pouvait être épanouissante. C'est pas possible. Vous méritez beaucoup mieux. Et reprendre votre liberté, c'est ce qu'il y avait de mieux à faire pour vous. Donc c'est bien. Ensuite, les nuages, la tour, la lune, la cigogne et le livre. Alors pour d'autres, déjà on a quand même la carte de la lune, donc ça peut être l'intuition, mais c'est aussi une carte très positive.
c'est aussi les rêves, les vœux exaucés. Donc on voit il y a quelques petits nuages, mais vous savez bien que les nuages sont toujours passagers. On voit, ça s'éclaircit. Certainement parce que vous avez trouvé la solution en allant chercher les informations. La solution, ça sera des démarches administratives. Alors peut-être par rapport à une naissance, par rapport à un déménagement pour habiter avec votre futur conjoint ou conjointe. Là aussi, c'est une carte positive puisque la cigogne est un oiseau de bon augure. Donc, désir d'enfant, des démarches pour avoir un enfant s'il y a quelques difficultés, pour avoir une assistance médicale. Vous aviez peut-être voilà, ces difficultés et ça vous causait du souci, effectivement. Il y avait quelques ombres dans ce projet. Mais on voit que vous allez trouver la solution. Là, ça sera un hôpital, une clinique pour vous aider. Ça peut être également une reconnaissance à la mairie. Ça peut être aussi parce que vous allez avoir un enfant et vous voulez avoir le même nom que votre enfant. Donc vous allez vous paxer. Il y a des démarches administratives par rapport à ça. Ça peut être aussi, hein, comme je vous dis, un déménagement. Ou alors, il y a eu peut-être quelques soucis dans le domaine sentimental. Vous allez apprendre certaines choses qui vont vous éclairer. Vous aurez une vue plus en hauteur qui va vous permettre de comprendre les choses et d'avoir un renouveau dans votre vie sentimentale, un redémarrage, quelque chose de positif aussi. Ensuite, nous avons Sa Majesté le chêne. Alors là, je les ai tirés ensemble. Le chakra du troisième œil et la sagesse de l'If. Donc très spirituel. Là, alors pour certains, il y a un chemin très très spirituel. Regardez. Alors, un chemin spirituel avec toutes les religions. Regardez sous cet arbre, tous les signes de toutes les religions. Il y a une ouverture spirituelle très grande par cette ouverture également du chakra du troisième œil. Vous allez avoir une visibilité, c'est presque comme si on vous disait que là, vous alliez voir tout en 5D, quoi. Ensuite, nous avons le temps. La lune est encore là. Hein. Et le goupille. Je pense que votre chemin spirituel, cette introspection nécessaire qui va demander un certain temps, va vous donner accès à la porte à certains mystères, à certaines incompréhensions. Vous allez comprendre des choses dans le domaine sentimental, dans votre façon d'aimer, de ressentir, peut-être par rapport à des blocages ou par rapport à des difficultés, si vous êtes célibataire par exemple, ou ça va vous permettre d'évoluer dans votre domaine, dans le domaine sentimental, dans votre relation si elle est déjà là, ou alors dans votre future relation. En tout cas, à partir de ce travail-là, une fois qu'il sera fait, qui va vous demander un certain temps, hein, c'est pas évident de trouver des réponses, de trouver un chemin spirituel, d'avoir des compréhensions.
au mystère de la vie, face à l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Comment je le vis? Comment je le ressens? Qu'est-ce que j'en attends? Il y a beaucoup de questionnements par rapport à tout ça. À partir du moment où tout va s'éclaircir, vous allez passer à l'action. Vous allez avoir l'énergie, la volonté de vous impliquer dans une relation amoureuse, totalement. D'être dans la construction, d'avoir envie d'avancer, d'avoir envie de se donner pleinement. Ensuite, nous avons les destinées. Le cœur fidèle. Flexible. À la mer. Être équitable. Alors là, pour certains, votre relation amoureuse, la personne avec qui vous êtes est la bonne personne. Ça faisait partie de votre destinée. Il y a de l'amour, il y a de la fidélité. Vous vous reconnaissez, vous vous comprenez. Parce que vous avez fait quand même un travail de compréhension envers l'autre. Pas dans le désir de le changer, mais dans le désir de l'accepter tel qu'il est. De faire avec ses qualités et ses défauts, ainsi que vos qualités et vos défauts. Vous allez être flexible. Vous allez être arrangeant, facile à vivre, réciproquement pour moi. Hein. En tout cas, vous avez à cœur, ce mois de juin, d'être équitable dans cette relation, de trouver un équilibre pour chacun, de respecter le besoin de l'autre et en attendre qu'il respecte vos besoins. Vous allez vraiment être dans ce rapport-là, un rapport très sain, très équilibré. Et à partir de là, on voit cette évolution, vous lâchez les émotions. Il y a un lâcher-prise dans votre relation amoureuse. Là, il y a de la paix, il y a de la sérénité. Hein. Il y a des émotions calmes, douces. Il y a un amour tranquille, serein. De l'intelligence, de cœur, de l'équilibre, du respect de chacun. Vous êtes capable de vous adapter l'un à l'autre. Vous êtes fidèle, vous vous comprenez. C'est une belle relation là. Eh bien écoutez, sur ce, les lions, je vous souhaite un très bon mois de juin. Prenez soin de vous. Faites attention à votre mental, surtout, c'est important. Parce que je trouve que on a beaucoup été dans les émotions et dans le mental pour vous. Un mental lourd, avec des difficultés quand même à faire face. Peut-être parce que vous avez trop tiré sur la corde. Vous ne vous êtes pas assez écouté. Toujours dans le contrôle des autres, mais surtout de vous-même, là pour le coup. Et vous risquez d'en payer les conséquences. Donc faites très attention. Sur ce, eh bien, je vous dis à très bientôt, peut-être dans les guidances journalières ou hebdomadaires. Si vous le désirez, j'ai mis en place un concours qui est sorti jeudi dernier, tout proche, là, jeudi, qui va se terminer, je crois, au 28 juin. Un concours où, bien entendu, il y aura un lot qui vous demandera de vous abonner, mais aussi de trouver une réponse. Donc, allez voir la vidéo. Alors, pour la trouver, vous allez tout simplement, vous cliquez en dessous, vous cliquez sur le nom de ma chaîne, et puis vous allez voir sur playlist, vous allez tomber sur
une vidéo. La miniature est grise avec marqué en gros concours. Il y aura une explication là-dessus. Vous pourrez trouver la réponse sur toutes les vidéos. Hein. Il y a un indice sur toutes les vidéos qui vous donnera la réponse. Donc, je vous souhaite de gagner, bien entendu. Alors, sur cette vidéo où je vous explique le concours, il y a également un tirage avec 3 choix. Vous verrez, hein. C'est une réponse à une question. Donc, je vous souhaite bonne chance pour ce concours si vous désirez le faire. Si vous ne désirez pas, ben écoutez, si ça vous a plu, le tirage ou ma façon de tirer, hein, là pour le coup, les énergies ne vous ont pas forcément plu. Mais ça, je ne suis pas responsable des énergies. Mais au moins ma façon d'interpréter, vous pouvez toujours aller voir les autres guidances. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous. Hein. Je fais également, si vous avez besoin de précision, des tirages privés. Alors, vous regardez mon adresse mail, vous m'envoyez un petit message, je peux vous envoyer une plaquette explicative avec les tarifs. Je suis également coach de vie, donc je propose des accompagnements. Coach de vie certifié, je le précise. Et je peux vous proposer des accompagnements et aussi une plaquette explicative, il n'y a pas de souci, ça n'engage à rien. Donc vous pouvez le faire. Et puis sinon, écoutez, je remercie tous ceux qui sont fidèles, tous ceux qui me témoignent une certaine fidélité entre guillemets, hein, qui sont toujours là, qui ont le plaisir de, de regarder mes vidéos comme moi j'ai le plaisir de les faire pour vous. Et bien sur ce, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite bonne chance pour le concours et puis je vous dis à très très bientôt.